Allez, salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du sol. Ça y est, les peintures sont terminées. On va pouvoir attaquer ça et c'est une des dernières étapes qui nous reste à faire avant de finaliser cette chambre. Il nous reste le sol, la pose de la porte, la pose des dressings et ça en sera terminé. On pourra enfin aménager cette chambre pour que notre petite Théa s'y sente bien et y passe des bons moments. Donc, première étape, ici, comme dans toutes les pièces de la maison, on va y faire un réglage. Pourquoi? Parce qu'on a un faux niveau. Ici, on n'est pas forcément plan partout. Et pour le futur sol que je vais y poser, il faut que ça soit un vrai billard. Donc, je ne te dis pas encore ce que c'est. Tu vas le découvrir bientôt au fur et à mesure de cet épisode. Mais en attendant, c'est parti pour les travaux préparatoires. Comme tu le sais, toute bonne chose commence par une bonne préparation de support. Donc là aujourd'hui on s'attaque du coup à la préparation avant d'y faire un réglage fibré. Ici on a un sol en vieux bois. Pour ceux qui vont me demander, non, nous ne le gardons pas, il n'est pas super joli. C'est un sapin, c'est pas du chêne, c'est pas quelque chose avec chéri qui nous plaît. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure du chantier, on ne l'a pas protégé, on a peint dessus, c'est pas très grave, parce que là on va s'en débarrasser tout de suite. Donc pour y faire un réglage sur du bois, j'ai un épisode dédié complètement à ça. J'en ai même deux, mais je t'invite à aller voir le premier. Je vais te les mettre juste là et tu n'auras plus qu'à aller le chercher. Et là, je t'explique tout de A à Z, comment faire un réglage fibré sur du bois. Car oui, c'est possible. Donc ça, je t'invite à aller voir cet épisode-là. Là, je vais simplement te dire ce que je vais faire et on va le faire tout simplement en time-lapse pour pas reperdre de temps pour ceux qui ont déjà vu toute cette partie-là. Donc, première chose à faire, c'est de préparer le sol. Donc ici, avant d'y poser quoi que ce soit, il va falloir déjà que je nettoie mon sol. Parce que lui, je ne l'ai pas protégé, donc il faut le nettoyer quand même un minimum. Tu vas me dire, si tu l'avais protégé, tu aurais gagné du temps après. Certainement. Mais sauf que là, ça va me prendre un quart d'heure pour le nettoyer. Grâce à cette petite machine-là, une ponceuse à béton. Donc celle-ci, elle a un vis spécifique. Voilà, qui vient nous poncer normalement tout ce qui est béton. Là, moi, je vais m'en servir sur du bois, ça va aussi bien. On a une petite brosse qui permet de faire une bonne étanchéité, plus un kit d'aspiration ici. On a un bouton là, un variateur de ce côté-là pour régler la vitesse et la puissance. Et on n'a plus qu'à poser ça, brancher l'aspirateur et poncer tout le sol très rapidement. C'est juste pour y retirer tout un peu l'excédent de peinture qu'il y a, les crottes d'enduit, etc. Donc ça va être une étape assez rapide. Et ensuite, après cette étape-là, tout de suite, j'enchaîne par de la colle à carrelage. Donc pourquoi faire? Tout simplement pour boucher tous mes interstices que j'ai entre mes lames pour au moment où je vais faire le réglage, tu vois, comme ici, éviter que le réglage vienne à couler entre les lames et du coup tomber sur le plafond du dessous. Donc tu prends n'importe quelle colle à carrelage que tu veux, c'est juste histoire de boucher les trous du parquet pour éviter que le réglage coule, un point c'est tout. Ensuite, après avoir fait ça, on va poser une bande désolidarisante entre le mur et le futur réglage pour que le réglage ne vienne pas en contact direct avec les murs et qu'il ne vienne pas à travailler et fissurer de partout. Après ça, on refait les points de niveau, on fait la pose d'un primaire et là, cette fois, la pose d'un réglage. Donc là, je me lance là-dessus. Première étape, on ponce le sol et c'est parti. We've been playing stupid games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes, you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Okay, now hold up. Let me
me get something right off my chest. I've been meaning to read into it, time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through? Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby, I can see it on your face. Up and tossing, turning, staying up all night long. Up and calling, yearning, wondering what I did wrong. I could tell by your eyes you got something to hide. So open your mind up, let me inside, and let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? 'Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Bon, ça y est, le ragréage lui est coulé. Le résultat est juste dingue. Donc comme je t'ai déjà dit, le Prepasol Fibrec 4S de chez VPI, le V150, c'est vraiment une folie pour pouvoir poser. C'est très simple, il est auto-lissant et également auto-nivelant. Ça c'est important parce que ça t'aide vraiment à poser ton ragréage. Tu te prends pas trop la tête, tu viens bien le débuler, le lisser et à la fin, tu arrives à avoir un résultat de dingue. Au bout de 2 heures, tu peux venir marcher dessus. C'est exactement ce qui s'est passé dans cette chambre. On a fini de couler le ragréage à 17h30. À 19h30, je montais dessus. Je faisais déjà une vidéo pour Instagram et c'était juste dingue. Donc, il faut savoir que ce ragréage-là, au bout de 2 heures après coulage, tu peux venir poser déjà ton carrelage dessus. Je pense qu'il y en a plein qui ne me croiront pas. C'est juste certifié par VPI. Et tu peux également venir poser un parquet de bois au bout de 24 heures dessus. Donc ça, je peux te dire que tu ne connaîtras pas beaucoup de fabricants qui vont te faire ça, qui vont te proposer ce type de produit. Mais écoute, c'est réalisable. Donc nous, on l'a coulé mardi. Aujourd'hui, on est vendredi, on est à 48 heures passées de séchage et je vais pouvoir venir poser le sol dessus. Juste avant, je vais te montrer un truc, au cas où pour les plus sceptiques. Alors, j'ai pas eu le courage d'aller chercher une grande règle de 2 mètres, mais j'ai pris un outil que j'avais déjà ici en ma possession. Je vais te montrer un petit peu la planéité du sol et également le niveau. Donc là, je te pose au plus bas. Pour 2 raisons, que tu vois bien la planéité, et la troisième, pour pas que tu vois encore ce que je vais poser au sol ici, parce que c'est juste derrière tous les outils. Donc, si on vient prendre, là j'ai une grande équerre qui fait 1,50 m de long, si on vient la poser où on veut, on peut voir qu'il y a 0 jour juste en dessous cette règle, et si je viens poser mon niveau dessus, on peut voir que la bulle est bien au milieu, sans souci. 0 défaut de planéité, comme tu peux le voir. Et on a un niveau qui est parfait. En attendant, ce ragréage là, je te l'ai déjà dit, c'est la folie. Je ne pose que celui-ci dans la maison. En tout, je pense qu'on a déjà posé au moins plus de 2 tonnes dans toute la maison de ragréage. Même largement plus, je crois. Donc les produits VPI, on commence à les connaître. Et du coup, on ne change pas une équipe qui gagne. En attendant, on va se mettre à la pose du sol. Je vais te montrer ce que je vais utiliser. Je pense que tu n'es pas prêt. Donc j'ai été un petit peu cachotier depuis le début sur ce qu'on allait faire ici. Encore une fois, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais pour le coup, c'est pas une chose que je vais t'apprendre en le faisant. Parce que là, c'est vraiment trop technique. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Moi, ça va être une première fois pour moi. Je te dirai que les choses où je suis sûr de ne pas te dire de bêtises. Le reste, ça sera simplement de la vision, de la vue pour toi, mais il n'y aura pas trop d'explications. Je vais essayer de faire mon maximum, mais je ne peux rien te promettre. Donc c'est parti, je te montre un petit peu sur quel type de produit on va partir.
voilà, ça y est, tu sais sur quoi on va partir. On a décidé dans cette chambre de poser un parquet chêne. Non pas contre-collé, mais massif en pose bâton rompu. Donc qu'est-ce que la pose bâton rompu? Généralement, tu as plusieurs types de poses dans le sol en parquet contre-collé ou massif. C'est soit bâton rompu, donc c'est quand on a deux lames qui viennent se prendre toutes les deux, un petit peu on va dire en escalier comme ça, où tu repars à chaque fois à l'équerre, une lame là, une lame ici. Tu as également la pose en pointe de Hongrie, c'est encore une pose différente. Avec Chérie, on était un peu moins fan de la pointe de Hongrie sur cette pièce-là parce que ça fait un petit peu linéaire. On voit vraiment le schéma, alors que sur du bâton rompu, par rapport à un sol en bois parquet, on aime plus quand c'est, on va dire, un petit peu plus aléatoire. Je vais pas te dire que ça l'est là, mais on a moins un schéma répétitif qui se voit directement à l'œil au moment où la pièce est finie. Et on a également une pose traditionnelle, comme tu poserais un parquet flottant, où on vient mettre les lames droites comme ceci, avec des coupures à certains endroits. Donc ce parquet en chêne massif, ce sont des lames qui font 18 mm d'épaisseur par 125 de largeur et 80 de longueur. Avec ça, on a décidé de le prendre chez les Moulures du Nord. C'est une entreprise française, donc ça c'est plutôt cool. Tu peux toi aussi aller le commander sur leur site internet. C'est ça qui est bien, c'est que tu n'es même pas obligé de te déplacer en magasin ou autre. Tu peux directement le commander sur leur site et en plus de ça, ils te livrent directement chez toi. Donc c'est une entreprise que moi j'ai rencontrée lors d'un événement. On est allé travailler dans la maison VPI. Si tu ne connais pas, n'hésite pas à t'abonner. C'est Lucas de chez VPI qui est en train de faire sa maison. On a fait un projet chez lui et on les a rencontrés directement là-bas. On a été les voir dans leur entreprise et on est un peu tombé amoureux et de leurs produits et en même temps des personnes avec un grand cœur, etc. Et donc on a décidé de travailler avec eux sur ce projet. Il faut savoir que mon parquet, je l'ai payé, donc ce n'est pas un don de produit. On a eu une remise artisan, mais sinon j'ai commandé mon parquet et je me suis fait livrer là il y a 4 jours et maintenant on va pouvoir le poser, donc merci à eux. Et maintenant on s'attaque comme d'habitude à l'implantation du sol, le calpinage. Go. Savoir avant de poser ton parquet en bois massif dans ta pièce, celui-ci il doit être stocké donc dans la même pièce 48 heures à l'avance pour qu'il prenne la température de ta pièce. Ça, je pense que c'est assez important et à mon avis, le but, c'est que celui-ci ne vienne pas à trop travailler. Si, imaginons, tu l'avais laissé dans ton garage, qu'en ce moment, il fait comme chez nous 8 degrés, tu le ramènes dans ta maison qui elle, est entre 19 et 21 degrés, au moment où tu vas le poser, il va y avoir je pense un choc thermique, ton bois va travailler d'une certaine façon et du coup je pense qu'on risque un petit peu la catastrophe. Donc je ne suis pas assez technique pour vraiment te donner la bonne raison, mais par logique je pense que ça doit être à cause de ça. Donc ça c'est la première étape. Maintenant on va parler un petit peu de la pose et du calpinage. Donc là hier j'ai placé mes lames comme ça, ce n'est pas définitif. C'est juste que j'étais super pressé et voir un petit peu le résultat que ça allait donner. Donc comme chaque chose que l'on fait, le plus important c'est l'implantation. Donc c'est ton départ et c'est ce qui va te donner la suite de tout le reste de la pièce que tu es en train de faire. Si tu fais un mauvais départ avec un mauvais calpinage, ça va se voir dans toute la pièce et du coup, peu importe le produit que tu mettes, que ça soit ultra qualitatif, si tu commences mal, tu finiras mal et du coup le résultat ne sera pas à la hauteur de tes attentes que tu attendais par rapport au produit que tu as acheté. Donc là c'était un premier pas pour voir un petit peu ce que ça allait donner. Ça me plaît pas trop, donc je vais essayer de faire différemment. Donc je vais tenter de mettre une des pointes en plein milieu de la pièce. Donc je pense partir certainement sur la pointe ici extérieure, partir en axe de pièce, mettre mon niveau laser et là commencer à calpiner et voir un petit peu comment on fait. Donc pour ça, je vais me servir de mon laser pour trouver mon équerrage, voir à partir de quel mur je veux me lancer. Est-ce que je me base à ce mur-là? Est-ce que je me base à ce mur-ci? Parce que je sais que celui-ci n'est pas d'équerre avec celui-là, sinon on aurait perdu beaucoup trop de place dans cette pièce.
Donc on va regarder à ça, une grande équerre, un niveau laser, on va prendre notre temps et je pense qu'il va y avoir un gros premier travail de calpinage et de découpe pour la mise en place du départ. Mais une fois que celui-ci sera fait, logiquement ça devrait se dérouler tout seul. Donc je m'attaque à ça et une fois que c'est bon, on en reparle et je t'explique comment j'ai fait. Bon, ça y est, le départ est lancé. Enfin, la première partie de l'implantation est faite, on va dire. Là, ici, je te montre comment je suis parti. Donc, j'ai décidé de me baser à ce mur-là, qui est parallèle à celui-ci. Parce que si je me mettais d'équerre avec celui-là, du coup, on avait à peu près 4 cm sur toute la pièce. Donc, je me suis dit que le plus joli, ce serait d'avoir quand même une coupe propre là, une coupe propre là-bas. Comme ici, on va avoir le lit, ça se verrait un peu moins, sachant que du coup, l'équerrage entre là et là sera divisé par 2 ou 3, sachant que le mur là est moins large que celui-ci. Donc, je me suis fait un repère. J'ai pris le milieu de ma tête de lit. Je me suis fait un trait. J'ai eu une cote qui était 144. J'ai repris la cote à ce mur là. J'ai remis 144. J'ai mis un adhésif pour me faire un repère et que mon laser tombe dessus. Une fois que c'était fait, j'ai calculé un petit peu la distance que je voulais là, sans avoir un trop petit bout de chaque côté à remettre. Et encore ça, je pense que c'est pas facile à calculer, mais on va voir, hein, ça va être une expérience, c'est la première fois pour moi. Donc là, j'ai mis mon laser sur le point là et le point derrière, j'ai affiché l'équerrage et on arrive ici. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on a le trait de laser qui tombe pile poil sur la pointe là et qui se répète sur chaque pointe suivante. Ensuite, avec mon équerrage, on arrive à un laser qui arrive en pointe ici et qui arrive en pointe idem de l'autre côté ici. Donc en gros, là et là-bas, on aura quasiment les mêmes bouts, un petit peu moins parce que là, on a l'épaisseur de la poutre en plus. Mais on est bien pour un départ. Donc j'ai calé mon équerre ici, qui fait 1 m par 1 m 50, histoire d'avoir une bonne base. J'ai mis les sacs de colle, histoire de créer un petit peu de poids. J'ai remis une équerre là, je recontrôlerai parce que celle-ci est vraiment trop petite. Je recontrôlerai, mais là on a un premier départ. Maintenant ce que je vais faire, je ne vais pas commencer à coller comme ça. Je vais préparer toutes mes coupes. C'est-à-dire que là, tous mes bouts ici, je vais les faire tout de suite, comme ça je serai tranquille. On fait tout de suite le plus chiant et après on passe à l'étape suivante. Donc maintenant, je vais préparer du coup toute cette partie-là. Et pour les découper, je vais utiliser ma scie à onglet de chez DeWalt. Donc celle-ci, elle a l'avantage d'être sur batterie. On peut régler nos angles comme on veut, même en comme ça. On vient ici, hop, retirer la sécurité. On a une poignée, un faisceau de lumière qui nous permet d'avoir l'onde de la lame et savoir à quel endroit on va couper. Et puis, comme tu vois, il n'y a plus qu'à. Donc je vais la raccorder à mon aspirateur de chez Wurth. Comme ça, on va éviter de mettre trop de poussière. Parce que là, le but, c'est que les sols restent propres au moment de mettre la colle à bois. Donc, je vais chercher l'aspirateur, je branche dessus et je commence à faire toutes mes petites coupes.
tout le départ est maintenant terminé. Donc tout a été coupé. J'ai tout calculé, j'ai laissé mon jeu. Donc on te demande de laisser un espace entre ton mur et ton parquet en chêne de 10 mm sur toute la périphérie du parquet. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai déjà tout préparé, tu vois. Même ma coupe le long de ma poutre, et ben c'est pareil. J'ai laissé mes 10 mm. Je vais voir un petit peu après l'habillage que je vais faire dessus pour cacher ça. Et on refait la même chose là, ici et là-bas. Je suis content, c'est ce que je voulais. Ma pointe, hop, dans l'axe de ma tête de lit. Et là, on va avoir normalement un résultat qui devrait être plutôt sympa à la fin. Je viens de me rendre compte de quelque chose, c'est qu'on fait beaucoup de pertes. Alors là, c'est peut-être que le départ, ça s'arrangera peut-être sur la fin. Mais si tu veux, toutes mes coupes que je fais de ce côté-là et de ce côté-là, les chutes, je ne peux pas les réutiliser pour les mettre de l'autre côté ou la réutiliser pour la remettre après. Car l'emboîture mâle-femelle ne correspond pas avec ceux qui sont déjà posés avant. Donc, on va voir si j'en ai assez. J'en saurai un peu plus en fin de journée. Mais maintenant, c'est place au collage.